Hey! Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais discuter avec vous. Non, je vais parler toute seule, mais vous avez compris. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire ça sur ma chaîne, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de YouTube et de comment commencer YouTube. Donc si tu as envie de savoir le pourquoi du comment, comment ça se passe, etc., je t'invite à rester. Commencer, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une énorme youtubeuse. Je ne me considère même pas comme une youtubeuse. Mais je vais vous donner mon expérience parce que ça fait maintenant 1 an. Enfin, bientôt, dans moins d'1 mois, ça fait... Dans 1 mois même. Dans 1 mois pile poil, ça va faire 1 an que j'ai ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous donner... c'est comme mes first impressions. Vous voyez, mes premières idées, ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé pour moi, etc. Je vais essayer d'aller vite. Donc, du coup, la première chose à faire, une fois qu'on est décidé et qu'on veut une chaîne YouTube, c'est de trouver sa niche. Donc, sa niche, c'est-à-dire notre idée. On veut faire une chaîne YouTube de quoi? C'est-à-dire une chaîne YouTube de cuisine, une chaîne YouTube de sport, de beauté, de DIY créatif, de bricolage, de jardinage. Enfin, voilà, trouver son idée, trouver ce qui nous convient. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Après, on ne doit pas trop s'éparpiller. Donc, on ne peut pas faire une chaîne beauté mélangée à de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'après, les gens ne vont pas s'abonner parce qu'ils vont venir, ils vont cliquer sur une vidéo de cuisine. Ah, c'est trop bien, j'adore ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. Il va aller sur une autre vidéo et là, ça parle de bricolage. Non, il va se dire, bon, bah, cette vidéo, elle était sympa, mais je vais pas m'abonner parce que je veux pas voir ces vidéos de bricolage, quoi. Je sais pas si vous comprenez le principe, mais c'est ça. Donc, premier, c'est de trouver son idée, savoir si on est sûr, tu vois. Franchement, trouver son idée, normalement, c'est facile parce que c'est quelque chose qui nous convient, c'est quelque chose qui nous correspond, c'est nous, quoi. Donc, voilà, la première chose. Ensuite, on va parler du matériel. Donc, deuxièmement, le matériel. Alors, pour commencer YouTube, il vous faut juste un téléphone. Et au minimum, je trouve, une ring light. Je vais vous montrer un petit peu. Ma première vidéo, je l'ai faite quand j'ai reçu ma ring light. Je l'ai fait avec mon iPhone 6S. Donc, je vous la mettrai là. Du coup, vous irez voir. Et voilà, tu commences comme ça. Tu te fais tes premiers abonnés. Et en fait, le fait d'attendre d'avoir un appareil photo qui coûte super cher, des super éclairages, des super fonds, etc., ça te fait perdre du temps. Et plus vite tu commences, plus vite tu commenceras à avoir tes premiers abonnés, plus vite tu commenceras à te faire connaître, plus vite... tu vois, donc ça, très important. Je vais vous montrer après 1 an ce que j'ai. Donc en fait, j'ai mon ordinateur. Bon là, mon bureau est dégueulasse. En fait, je sais pas si je vais vous montrer. Attendez, je vous prends avec moi et je vous montre. Donc, du coup, j'ai mon ordinateur, ma ring light, et aujourd'hui, j'ai reçu mes 2 softbox. Et je filme toujours avec mon téléphone. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop évolué. Les 2 seules choses que j'ai achetées en 1 an, c'est mes 2 softbox et mon ordinateur. Voilà, sinon je filme toujours avec mon téléphone. J'ai toujours la même ring light. Et les softbox, je les ai reçus aujourd'hui. Nous sommes à l'heure où je filme, là, nous sommes le 25 novembre 2020. Et en presque 1 an, je n'ai eu que ça. Donc, sachez que c'est pas ça qui pénalise de commencer sur YouTube. Là, en ce moment, je filme avec mon iPhone 11. Voilà, je filme avec ma caméra frontale, comme d'habitude. Je fais mes montages aussi sur mon téléphone. J'ai acheté un logiciel sur mon ordi, mais j'y arrive pas. C'est trop compliqué. Donc, comme vous voyez, je suis très basique et simple. Et pour l'instant, je continue comme ça. Je ne me précipite pas. J'essaye d'acheter des petits trucs quand je le peux, en fait. Je peux pas tout acheter d'un coup. Je suis pas riche. C'est comme ça. Donc, du coup, petit à petit. Et voilà, le seul truc que j'ai fait, c'est commencer. Voilà. Ensuite, avant de poster sa première vidéo YouTube, il faut noter, je trouve, minimum 5 idées de vidéos à faire. C'est-à-dire, le problème, souvent, c'est une fois on en a posé une parce qu'on a une idée, mais après, on ne sait pas quoi faire. Et la clé, c'est d'être consistant.
c'est de continuer en fait, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et de poster. Mais pour poster, il faut avoir des idées en fait. Donc du coup, il faudrait les noter et il faut toujours avoir un minimum de 5 idées de vidéos à faire ou à filmer. Comme ça, on n'est jamais en manque quoi. C'est pas, on finit de tourner une vidéo où on la poste et là, on n'en a plus. On a le temps de filmer et on n'a pas d'idée. Non, 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 non. Il faut les noter. Il faut être organisé, il faut s'y mettre. En fait, si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, vous n'allez pas abandonner. Donc, pour parler de ma propre expérience, bah, du coup, ça a fait 10 mois que je suis sur YouTube. Maintenant, au moment où je vous parle, je crois que j'ai 2772. J'ai 2772 abonnés et je suis monétisée. Donc après, si vous voulez que je vous parle de la monétisation, combien j'ai gagné, à partir de combien de temps j'ai réussi à être monétisée, combien de vidéos j'ai dû faire, etc. Dites-le moi, je ferai une vidéo dessus. J'essaye de faire à ce que cette vidéo ne soit vraiment pas longue, vraiment de vous donner les bases. Si vous avez d'autres questions ou d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ayez confiance en vous, trouvez votre idée. Comme vous avez vu, le plus important que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé avec très peu de matériel. Une ring light, j'étais en Australie, donc c'était en dollars, mais bref, on va dire de 20-30 euros. Une ring light à 25 euros et mon téléphone que j'avais déjà. Donc et en plus, c'était un 6S, donc j'avais pas à débourser pour ça. Et j'ai commencé parce que ça me fait kiffer, parce que ça me passionne. Et d'ailleurs, je voulais vous dire merci, merci, merci. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est grâce à vous. Des fois, j'ai des super commentaires. Bon, il y en a des méchants, mais bon, c'est pas grave, j'y prête pas attention. Mais j'ai vraiment des super commentaires de super gens qui encouragent. Et en fait, je me dis, ils ont pris le temps de m'écrire. Ils pouvaient le penser, mais pas l'écrire, tu vois. Ils ont pris le temps de m'écrire et de me le dire pour me donner de la force. Donc, sachez que cette force, je la prends avec grand plaisir. Ça me fait super plaisir. Et voilà, je vous ferai des petites updates comme ça, peut-être chaque année, de vous dire quel accessoire j'ai racheté. Ou je vous ferai une petite story permanente sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets ici. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout. C'était une vidéo très courte, comme je vous l'ai dit. J'ai essayé d'apporter les trucs les plus importants et ce qui peut vous donner envie de chercher plus loin. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de comment commencer, quel matériel il faut, etc. Je voulais vraiment juste vous donner les bases. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo avec vous, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est free. Et voilà, moi, je vous fais de gros bisous, mes petits